Décryptage, nous recevons Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonjour, bonsoir Mamadou. Bonsoir. Nous allons parler du Gabon cette fois-ci avec une cascade de nominations au retour d'Ali Bongo. Ali Bongo qui a regagné le bercail, on va dire, pour longtemps. Ce n'est pas sûr et la cascade de nominations amène la presse gabonaise à se poser des questions. Est-ce que c'est pour éviter ce qui s'était fait avec le premier remaniement ministériel où quand une dame a été nommée, elle devait prêter serment. Il a fallu qu'elle-même parte à Rabat, que la Cour également parte à Rabat pour pouvoir faire la prestation de serment devant le président de la République. Les gens commencent à se dire, mais avec toutes ces nominations, est-ce que ce n'est pas une façon de venir tout régler en une seule fois, ce qui pourrait lui permettre éventuellement de retourner et de rester tranquillement, continuer sa convalescence. On ne peut pas savoir pour le moment ce qu'il en sera, mais en tout cas pour un conseil de ministres, c'était fleuve quand même en matière de nomination. Avec cette avalanche de nominations, comme l'a titré le principal quotidien gabonais pro-gouvernemental, l'Union, on peut dire que Ali Bongo a retrouvé tous ses esprits, non? Bon, c'est une façon de montrer aussi qu'il a beaucoup travaillé, puisque au niveau de l'opposition, les gens posaient ce problème en disant qu'il faut déclarer la vacance du pouvoir, aussi bien pour des raisons physiques que pour des raisons intellectuelles, puisqu'on avait tendance à dire que non, il n'est pas en mesure de gouverner, même si on le montre physiquement, c'est juste pour égayer la galerie, mais en vérité, il n'est pas en mesure de le faire. S'il a assisté à un conseil des ministres, ou comme le dit la presse gabonaise, le compte rendu fait 96 pages, oui. S'il a été capable de faire tout ce travail-là, on ne devrait plus, en principe, remettre en cause ses capacités sur le plan intellectuel. Le compte rendu le plus long de l'histoire du Gabon. En tout cas, 96 pages pour un conseil des ministres, il fallait le faire. Mais les nominations sont allées dans tous les sens. Société d'État, même sa sécurité, le garde du corps sud-coréen du président gabonais depuis une trentaine d'années, sud-coréen, ça, c'est anecdotique au passage, il faut le dire. Park Sang-chul, il a été remplacé aussi. Ça veut dire que avec les soubresauts des coups d'État qu'il y a eu, l'appareil sécuritaire est à dépoussiérer aussi. Mais bien sûr, tout le monde se posait la question, qu'est-ce qui se passe? Coup d'État ou pas, quand on en parle dans un pays, généralement, immédiatement, on voit des mesures qui sont prises, soit en termes de renforcement des conditions de sécurité, ou bien en termes de remplacement des personnes, en pensant que les gens n'ont pas fait ce qui devait être fait pour qu'une telle chose puisse survenir. Bon, c'est peut-être une réaction tardive à ce coup d'État, mais bon, la presse parle plutôt de nettoyage en disant qu'il y a cette contestation qui n'est pas encore terminée. Parce que jusqu'à présent, Jean Ping n'a pas raccroché. Il continue à considérer qu'il est le président du Gabon. On est peut-être aussi en train d'aller à la chasse d'un certain nombre de personnes qui auraient peut-être une certaine sympathie pour lui ou bien pour l'opposition. Parce qu'au niveau de l'administration, on a vraiment changé un très grand nombre de personnes, au point que les journalistes se posent des questions en demandant qu'on tire les leçons, parce que cela avait été fait le 19 octobre 2009. Beaucoup de bleus étaient rentrés au niveau de l'administration sans maîtriser les rouages de l'administration. Les conséquences ont été catastrophiques pour les citoyens gabonais, et la presse le rappelle en disant, est-ce qu'on ne va pas encore vers une autre catastrophe? Parce que ce n'est pas au niveau des hautes responsabilités seulement qu'on a changé. Il y a bien des gens qu'on a enlevés pour les remplacer par d'autres. On se pose la question, est-ce que ceux-là pourront faire le bien, le service que les Gabonais attendent? Oui, mais comme vous l'avez souligné, cette pluie de nominations peut être interprétée à certains égards comme une forme d'épuration politique, où le président qui s'est mis en retraite depuis environ 4 mois a observé qui le soutenait, qui avait des velléités de remplacement, parce qu'on le donnait pour définitivement parti. Oui, mais c'est pourquoi la presse utilise le terme épuration, parce qu'effectivement, à un certain moment, le Gabon a vacillé. Il ne faut pas oublier qu'une dame a été convoquée à Paris rapidement. Les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en train d'organiser la suite ou bien le remplacement du président de la République? Et par moment, vous avez des gens qui croient qu'il y a une opportunité qui est là et qui en profitent pour vouloir émerger progressivement. Bon, si malheureusement le président revient en bon état, aussi bien physique qu'intellectuel, il est clair que
ceux qui, au niveau de l'administration, avaient joué à considérer que c'était fini. Si on a des preuves contre ces gens, c'est clair qu'en termes de nettoyage, ces gens-là ne resteront pas sur place. Mais je trouve que la méthode est quand même cavalière. Oui, est-ce que c'est malin de remplacer autant de personnes en une seule fois? Pourquoi ne pas procéder graduellement? Oui, c'est pourquoi je trouve que la méthode est cavalière, parce qu'une administration, c'est quelque chose qu'on construit. En fait, ce n'est pas le ministre qui fait l'administration. Ce n'est pas le directeur général qui fait l'administration. Il y a toute une ossature qui est là, qui permet à une administration de fonctionner. Et il vaut mieux que cette ossature ne s'appuie pas sur des questions politiques. Parce qu'une bonne administration, qu'un parti vienne au pouvoir, que le parti quitte le pouvoir pour être remplacé par un autre parti, cette administration doit rester une administration. Ce n'est pas des gens qui sont obligatoirement dans un parti donné. Leur travail, c'est plutôt un travail pour les citoyens qu'un travail pour un parti politique. Et alors que malheureusement, dans nos administrations, le plus souvent, la politisation est là. C'est vrai qu'on n'a plus les partis États, comme on disait à l'époque après les indépendances, mais la politisation est encore là et ça fait souvent mal aux citoyens parce qu'on ne met pas nécessairement la personne qu'il faut à la place qu'il faut dans ces conditions. Vous avez parlé de méthode cavalière. Les journalistes gabonais sont encore plus sévères. Un média en ligne, Gabon Review, parle de Toun Ali, pour paraphraser tsunami. Oui, il faut un jeu de mots, puisque c'est vrai, quand le tsunami vient, il ne laisse pratiquement rien, il ramasse tout. Le Conseil des ministres, c'est pratiquement ce qui a été fait. Il n'y a pas une partie de l'administration, qu'elle soit civile, qu'elle soit militaire, jusque même au niveau du garde-corps du président de la République. Il n'y a pas grand monde qui ont échappé, effectivement, à ce Soun Ali, comme l'appelle la presse gabonaise. C'est un raz de marée qui est venu et qui a emporté tout sur son passage. Est-ce que ce n'est pas un cafouillage dont peut profiter l'opposition gabonaise si elle était bien structurée et puis suivait les événements de près? Mais bien sûr, c'était une bonne occasion pour aller voir qui a été nommé où et pourquoi. Une partie de la presse a commencé parce qu'il y a des gens qui ont été enlevés, le garde-corps par exemple, il a été remplacé par quelqu'un qui est un proche, pas seulement du pouvoir, mais de la famille également. C'est un cousin du président, Syriac Andjoua. Voilà, donc les gens ont commencé déjà à interpréter, et ce n'était pas le rôle seulement de la presse, parce que malheureusement, souvent, quand nos oppositions n'ont pas la force qu'il faut en termes de critique, en termes de réponse intellectuelle, c'est les journalistes qui font ce travail et après c'est eux qui payent les pots cassés. Souvent les journalistes sont accusés d'être des opposants cachés parce qu'effectivement quand l'opposition ne fait pas le travail, ce travail de veille que les journalistes font, c'est ça que l'opposition utilise comme béquille pour pouvoir faire son travail. Mais ici c'était à l'opposition effectivement de faire une analyse de ce qui a été fait, de revoir les 96 pages ligne par ligne et de pouvoir sortir toutes les incongruités qu'on peut trouver dedans et montrer que cette prise de décision n'était pas du tout la bonne pour le Gabon. Avec ces nominations, des proches appelés dans l'administration à dire qu'Ali Bongo est en train de resserrer les rangs. Oui, mais il a intérêt à le faire. Il ne faut pas oublier que les résultats des élections passées ont été particulièrement serrés. Et quand on a regardé la campagne de Jean Ping, il y a eu beaucoup de révélations. Il disait beaucoup de choses. Certainement, les gens se disaient qu'il a des espions à l'intérieur de l'administration qui lui fournissent un certain nombre d'informations. Dans ce toilettage, certainement, cela également a été pris en compte. Cela a été certainement pris en compte. Et quand on le fait de la sorte, après, le premier réflexe, c'est cela. Voir des gens à qui on peut faire confiance, s'entourer de ces gens, mais il faut qu'ils tirent la leçon de façon générale. En Afrique, quand le président s'est entouré de ses proches d'un point de vue familial, c'est plutôt ses proches qui lui ont créé finalement des problèmes. Les exemples ne finissent pas. Et finalement, une question qui me titille les lèvres. Et Jean Ping, pourquoi n'a-t-il pas pu profiter de cette situation quand même rocambolesque, où une petite fatigue annoncée du président de la République s'est transformée en une maladie plus ou moins grave, un accident vasculaire cérébral, un AVC. En fait, il a fait ce qu'il pouvait, parce qu'il s'est agité au départ. Ouais. Heureusement pour le président gabonais, son état de santé s'est mis à s'améliorer progressivement, parce que lui, dès le départ, il avait demandé
passe à autre chose, qu'on accepte qu'il y a vacation du pouvoir. Mais il ne faut pas oublier que la Cour constitutionnelle est venue au secours du président de la République pour dire qu'il y a une indisponibilité temporaire et que c'était différent d'une vacation du pouvoir. Donc il n'y avait rien à la matière. Ils ont donné pouvoir au Premier ministre à présider au Conseil des ministres pour relancer les activités du pays en attendant que le président revienne. Les populations gabonaises également n'ont pas suivi parce que dans ce genre de situation, il faut une mobilisation pour amener les gens à douter, ce qui n'a pas du tout été le cas. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la santé d'Ali Bongo aujourd'hui, une fois qu'il est rentré au Bercail, on va finir avec ça? Mais pas du tout. Pour qu'on sache exactement c'est quoi, il faut un bulletin de santé. Mais vous avez vu ce qu'on a fait, on l'a montré en Conseil des ministres. La presse gabonaise même dit on ne sait pas quand est-ce que le Conseil a été convoqué. Est-ce qu'il a été là-bas pendant tout le Conseil ou pas? Ou est-ce qu'il est venu, on a pris les images, après lui il est parti, on a fait le Conseil sans lui. On l'a montré dans sa voiture, circulant un peu dans Libreville en train de faire signe aux populations. En fait, la communication nous dit qu'il est en bonne santé. Mais s'il est en bonne santé, il y a des gens attitrés pour l'attester, qu'on les laisse attester et puis on passe à autre chose. Mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant que la vérité soit sûre autour de cette affaire pour qu'on tire une fois pour de bon les conclusions, s'il continue ou s'il ne continue pas, pour que le Gabon aille de l'avant? Mais c'est ce qui est normal dans une république. Quand on est candidat à des élections présidentielles, dans le dossier qu'on dépose, il y a bel et bien, j'allais dire un certificat de visite et de contre-visite, puisque c'est l'expression auquel les gens sont le plus habitués, qui montre que la personne, d'un point de vue santé, est en mesure de diriger un pays. Si cela est aussi important pour être candidat, il faut dire que cela reste également important pour gérer un pays. C'est la même chose qui doit être fait, que les spécialistes de la santé disent clairement quelle est la situation du président Ali Bongo en matière de santé. Est-ce que sa santé lui permet de pouvoir diriger le Gabon? Si les gens attestent qu'il peut diriger le Gabon, mais il n'y a pas de souci. Il a été élu, il continue avec son mandat. Si les gens attestent qu'il ne peut pas le diriger, que la Cour constitutionnelle prenne ses responsabilités pour que le Gabon soit dirigé par quelqu'un qui soit en mesure de satisfaire les citoyens gabonais. En l'absence d'un bulletin de santé qu'on n'aura pas demain, vous êtes, je rappelle, en passant que vous êtes spécialiste de la communication, vous avez vu les images, vous avez vu Ali Bongo. Est-ce qu'il vous a rassuré? Non, il n'a pas rassuré. C'est sûr qu'il n'a pas rassuré. Bon, c'est vrai que les dernières images sont un peu plus gaies. Si vous regardez les images du premier conseil des ministres, c'était vraiment une erreur. Il y a même son oncle qui était avec lui et qui l'a abandonné, qui l'a dit pourquoi les gens ont fait ce cinéma, ce théâtre, venir le mettre devant les gens, alors que quand tu le regardes même, tu sentais que ça ne va pas. Cette fois, l'image sur le véhicule, par exemple, vous avez un Ali Bongo qui fait bouger les mains. On disait qu'il ne peut pas faire bouger les mains. Vous l'avez qui est souriant. Vous avez la voiture qui roule à une petite vitesse, exprès pour que les gens puissent se rendre compte que voilà le président et qu'il y ait des attroupements autour du président de la République. Mais ça ne suffit pas. Il est monté comment dans la voiture? Il est descendu comment dans la voiture? Il est monté tout seul. On l'a aidé à monter dans la voiture. C'est que quand on fait la communication, il faut aller jusqu'au bout. Sinon, les points d'interrogation sont là pour dire, mais si on l'a mis dans la voiture pour s'asseoir, c'est la même chose que l'image qu'on nous avait montrée sur le fauteuil. Il n'y a pas une progression de l'image. Parce que jusqu'à présent, on se pose cette question sur le plan physique. Est-ce qu'il peut tenir? C'est ça la question. Ce n'est pas qu'on nous le montre pendant 30 secondes. En tout cas, pour rassurer, il y avait un meilleur exercice à faire. Mais bien sûr. Du jogging. Bon, pas encore quand même. Du jogging pour quelqu'un qui vient d'un AVC. Des pas de danse comme il sait le faire. C'est beaucoup demandé pour quelqu'un qui sort d'un AVC. Mais au moins, qu'on le voit physiquement en train de faire un certain nombre de choses que tous les gens font tous les jours. Cela aurait permis de rassurer les populations gabonaises. Oui, un dernier élément. Cette séquence prouve quand même qu'au-delà d'Ali Bongo, le régime Bongo est encore solide. Ce n'est pas une affaire d'un individu. Oui, c'est un système qui est encore en place. Mais c'est tout le problème dans nos pays. On a en face un système. On l'a vu avec Conté en Guinée, qui pour voter, on a amené l'urne à sa voiture pour qu'il vote, parce qu'il ne tenait pas debout, et il avait certificat médical qui montrait qu'il était apte pour être candidat. On voit avec Bouteflika qui dit qu'il va être candidat à un 5e mandat. C'est que par moment, on se demande, est-ce que même la personne elle-même ne veut pas partir
Mais on lui dit tu ne vas pas partir parce que l'affaire là, on ne peut pas sortir aujourd'hui une seule personne. Il y a tout un système qui est là. Il faut que le système continue. On se pose effectivement la question et Jean Ping avait posé ce problème à un certain moment en disant que ceux qui font ce cinéma, c'est ceux qui sont derrière et qui sont en train de faire bouger une marionnette. En parlant bien sûr du président de la République, parce que ce système ne veut pas quitter, même si la santé du président n'est pas bonne. Merci, Mamadou Diouf, pour vos éclairages. C'est moi qui vous remercie. Merci de rester avec nous. Dans un instant, l'invité de New World Soir.